Alors pourquoi est-il important de fidéliser vos clients sur Internet? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors aujourd'hui une vidéo à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire des travaux dans mon bureau. On est en plein été en fait, ça commence à cogner là. D'ailleurs c'est le matin, le soleil il est déjà là. Et comment te dire, j'ai pas la clim. Donc il fait très chaud, donc là je suis en train d'aménager un petit peu mon bureau pour pouvoir y intégrer une clim et je retrouverai le confort de mon studio très prochainement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Pourquoi je tutoie? On le refait. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Alors comme je vous disais, comment et pourquoi fidéliser un client? Mais là on va répondre à la question pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est tout simple en fait. C'est tellement plus simple de revendre à quelqu'un qui a déjà passé une commande chez vous, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui est satisfait de vos services, beaucoup plus simple, qu'un prospect qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas vos services, qui ne connaît pas votre société, qui a des doutes parce qu'avant qu'il vous découvre, il ne vous connaissait pas. Donc pour répondre au pourquoi, il est vraiment important de fidéliser votre clientèle pour gagner en chiffre d'affaires et aussi en rentabilité. Parce que c'est clair, on cherche toujours à aller choper le prospect. Choper un prospect, ça coûte de l'argent, hein, soyons clairs. Il faut élargir votre audience. Donc comment on élargit l'audience? En élargissant le catalogue, mais aussi en élargissant les leviers publicitaires, les canaux. Donc vous allez peut-être investir plus d'argent dans la publicité Google pour avoir plus de monde, etc. etc. Alors qu'il est tellement plus simple de regarder un petit peu ce qu'achètent vos clients, de regarder un petit peu ce qui les intéresse et de tout simplement répondre à leurs attentes. Et là, en vous disant ça, j'ai déjà commencé un petit peu à répondre au comment, mais là, on va vraiment rentrer dans le détail du comment et vous allez voir, c'est pas très compliqué de fidéliser des clients. Alors, pour vous expliquer comment fidéliser des clients, je vais prendre l'exemple d'un site internet qui vendrait des vélos. Alors voilà, donc je vais vous dire les 3 points essentiels pour moi pour fidéliser vos clients. Et je vais vous donner l'exemple, je vais prendre l'exemple à chaque fois du vélo. Donc première possibilité, c'est en élargissant votre gamme de produits. Donc quand je vous dis élargir une gamme de produits, ce n'est pas vendre X fois la même chose. Comme je vous disais, je prends l'exemple du vélo. Donc si vous vendez des vélos, pour élargir votre gamme, il ne faut pas que vous multipliez le nombre de modèles de vélos que vous avez, mais plutôt vendre de l'accessoire. C'est-à-dire vous allez rajouter à votre catalogue des guidons, vous allez rajouter des selles, vous allez rajouter tous les petits accessoires qui vont avec et qui peuvent être changés par vos clients. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est vendre du consommable. On reste dans la thématique du vélo, bien que je pourrais prendre comme exemple le café, parce que le café, c'est du consommable. Nespresso l'a bien compris. Si vous êtes addict du café comme moi, vous savez qu'il faut en recommander assez fréquemment. Et pour en revenir à nos moutons, le vélo, je vous fais ça parce que je vois les vélos de mes fils, là, c'est pour ça. Donc les vélos, pneus. Vous savez que les pneus ont une durée de vie. Si vos clients sont adeptes du vélo, il va falloir les changer. Donc c'est du consommable. Si vous pensez qu'il n'y a pas de consommable dans votre thématique, vous vous trompez. Dans ma thématique à moi, j'ai du consommable aussi. Et pourtant, si vous connaissez mon site e-commerce, vous allez vous dire, mais il est où le consommable? Si vous voulez connaître l'adresse de mon site e-commerce, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre de passion-e-commerce. Je vous mets l'adresse de mon site, vous regardez et je vous mets à l'épreuve de trouver les consommables que je vends. Donc oui, important de trouver dans votre thématique le consommable. Et dernier point, et ça aussi c'est très intéressant pour fidéliser votre clientèle, c'est rentrer des nouveautés. Tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple du vélo, je vous ai dit ne pas élargir votre gamme de vélos, mais si. Admettons que vous avez la version 1002 de votre vélo et le fabricant sort la version 1002 prime. Il est super intéressant de le montrer à vos clients parce qu'on est tous un petit peu addicts. Les fabricants de voitures savent le faire. Moi, je suis addict. Par exemple, moi, mon vice, c'est les iPhones. Dès qu'il sort un iPhone, j'ai du mal à résister. Il faut que j'ai le dernier iPhone. Donc voilà. Donc les clients, il faut que vous mettiez à la place de vos clients. C'est pareil. Si vous sortez la dernière version du vélo et que c'est un addict des nouveautés, peut-être que ce client achètera ce vélo. Donc je récapitule, il y a 3 points. Proposer une large gamme de produits dans votre thématique. Trouvez le consommable de votre thématique. Et le troisième point, proposer une nouveauté. Donc si vous arrivez à faire ces 3 étapes, normalement vous arriverez à fidéliser un peu plus votre clientèle. Donc maintenant, comment les contacter? Avant de vous expliquer ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Si vous êtes encore en train de chercher votre thématique, justement on parle de fidélisation. Si vous n'avez pas trouvé votre thématique, je trouve que c'est génial de le prendre en compte parce qu'un business où vous pouvez fidéliser votre clientèle sera beaucoup plus rentable qu'un business
où il n'y aura qu'un one shot, c'est-à-dire que votre client viendra acheter une fois et vous ne le reverrez plus jamais. Donc si vous n'avez pas trouvé votre thématique, prenez en compte ce qu'on vient de voir ensemble. Et autre point, sachez que je suis en train de créer une formation démarrer votre e-commerce et en vivre. Et hier, je ne sais pas si vous êtes dans ma mailing list, mais hier j'ai envoyé un message pour demander de l'aide aux personnes qui n'avaient toujours pas créé leur thématique, justement pour tester ma méthode. Donc voilà, j'ai créé une sorte de filtre, c'est-à-dire vous allez choisir votre thématique et vous passez votre thématique à la moulinette. Donc ça c'est ok, etc. Donc vous avez été quelques-uns à y répondre. Je suis en train de recompiler un petit peu le feedback de tout le monde et comme ça au moins voilà, je pourrais vous proposer quelque chose de vraiment poussé pour le choix de votre thématique et la valider. Donc oui, alors pour finir la vidéo, comment contacter ses clients? Tout simplement par mail. Bon, ça c'est la méthode classique. Vous contactez vos clients après 2-3 mois qu'ils aient passé leur commande et vous leur dites voilà, on vend aussi des accessoires, on vend du consommable, etc. Vous faites des cycles, des scénarios, on appelle ça en emailing. Vous faites des cycles pour pouvoir les recontacter sans les harceler. Et en plus de l'email, vous savez comment j'utilise les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux servent aussi à contacter les clients et je le prends un petit peu comme de l'emailing, c'est-à-dire que voilà, j'ai rentré une nouveauté, je l'envoie par mail, mais aussi je relais l'information sur les réseaux sociaux. Facebook en particulier, moi je suis quand même assez focus sur Facebook. Je trouve que déjà Facebook ça prend pas mal de temps, vous le savez si vous me suivez. Donc je ne m'éparpille pas dans les autres réseaux. Voilà, si cette vidéo vous a plu, dites-le et faites-moi un petit j'aime. Si vous avez des questions, posez-les posez-les dans les commentaires, je me ferai plaisir d'y répondre personnellement. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous pensez que je peux vous apporter un petit peu d'aide pour développer votre business, abonnez-vous, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai dans cette quête. Sur ce, je vous souhaite de bonnes ventes, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.